Bonsoir. Au sommaire de ce journal, le directeur général de l'Union africaine de la radiodiffusion reçu en audience par le Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana. L'amélioration de la performance des services de la télévision nationale était au cœur des échanges de ces deux personnalités. Et puis, la journée mondiale de la santé a été célébrée en différé à Forêt-Caria. Autorités sanitaires, administratives et populations locales se sont retrouvées pour échanger sur la couverture santé universelle pour tous, qui est le thème retenu pour cette année. Nous vous parlerons également dans ce journal de ce crédit agricole de 2 milliards de francs guinéens pour promouvoir l'autonomisation des femmes en milieu rural, un soutien contre l'exode rural et l'immigration clandestine à Farana en Basse-Guinée et à Tounifilou notamment dans Bofa. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir, bienvenue dans ce journal qu'on entame par cette feuille d'audience du côté de la primature où le directeur général de l'Union africaine de la radiodiffusion a été reçu par le Premier ministre, chef du gouvernement. Les entretiens entre Dr Ibrahima Kassori Fofana et Grégoire Diaka ont porté sur l'amélioration de la performance des services de la chaîne de télévision nationale. Compte rendu, Ousmane Bangoura. Désormais, c'est la RTG qui va retransmettre les 252 matchs de la Coupe d'Afrique des Nations de football allant de 2019 à 2021. C'est dans ce cadre que le directeur général de l'Union africaine de la radiodiffusion séjourne en Guinée. Ici, Grégoire Diaka rencontre le Premier ministre pour lui parler de la performance et de l'efficacité des services de la chaîne de télévision nationale. D'abord pour lui transmettre nos remerciements, nos sincères remerciements à l'endroit du président de la République, le professeur Alpha Condé, pour tout ce qu'il fait pour les médias, les services publics dans ce pays, pour leur développement et singulièrement pour la RTG. J'ai pris avantage de cette audience pour rendre compte au Premier ministre chef de gouvernement de l'ensemble des travaux qui ont ponctué notre séjour en terre guinéenne. Nous avons ouvert et rendu public hier le gagnant de l'appel d'offres qui a été lancé pour l'attribution des droits de tous les événements CAF de la période 2019 à 2021, en l'occurrence la RTG. Et avec Monsieur le Premier ministre m'a donné l'opportunité de lui parler d'autres questions qui concernent les médias ici, à savoir la participation, la plus grande participation de la RTG à nos activités et bien sûr le souhait qui est celui des médias des services publics de venir organiser ici en Guinée une activité qui va permettre, n'est-ce pas, à notre union d'abord d'avancer, mais aussi permettre à la RTG de s'intégrer un peu plus dans cette nouvelle dynamique. Vous savez, nous avons mis sur pied il y a quelques temps seulement un réseau d'échange de programmes qui marche et qui marche très bien. Ce réseau d'échange a d'ailleurs été primé récemment en Algérie et apparemment il serait l'un des meilleurs du monde. Il faudrait que la Guinée puisse rentrer dans ce réseau qui nous permet d'écrire notre histoire en tant qu'Africains, d'arrêter de suivre des informations qui nous viennent de l'extérieur. Il faudrait que les choses qui se passent en Afrique soient racontées par des Africains sous le prisme de la valorisation de nos réalités. Voilà globalement ce que je suis venu faire auprès de Monsieur le Premier ministre. Je me réjouis justement de ce privilège qu'il a bien voulu m'accorder en ce jour. Ce partenariat avec l'Union africaine de radiodiffusion vise à aider les chaînes de télévision, surtout les médias du service public, à améliorer leur grille de programme. Et puis cette journée de partage d'expériences bâtie sur la problématique des constructions des barrages hydroélectriques en Guinée, une action de l'initiative pour la prospective et le développement durable qui envisage de promouvoir le développement intégré, économique et social de notre pays. Valérie Talimanet, reportage. Ces dernières années, la Guinée a fait des progrès dans le secteur énergétique avec la réalisation de grands ouvrages hydroélectriques, notamment les barrages de Kaleta et Swapiti avec une capacité de production de 240 et 450 MW respectivement.
Ces infrastructures permettent de générer d'importants bénéfices aux populations de notre pays, surtout en matière de desserte en électricité. À Conakry, les environnementalistes se retrouvent autour de la table pour débattre de l'apport de ces ouvrages hydroélectriques au développement économique et social. Ici, nous voulons, après cette conférence débat, lancer un réseau des acteurs de la société civile, mais aussi des médias, tous les participants, faire en sorte que ce réseau travaille avec les cadres des projets de barrages pour vraiment plus de communication sur les problématiques de barrage ici, mais aussi à travers notre sous-région. Chaque projet de développement doit être une opportunité pour développer localement. Or, ce qu'on constate, ce n'est pas pour accuser quelqu'un, mais ce qu'on constate, c'est que ces projets, depuis l'indépendance à nos jours, n'ont pas de retombées sur le développement local. C'est quand même inquiétant. C'est un constat. La construction de ces ouvrages obéit aux études d'impact environnemental et social. Ces études prennent en compte la relocalisation des populations et la reconstitution de la végétation. Le cas du barrage de Fomi entre Kouroussa et Kankan est cité en exemple. Fomi, dans son ancien schéma, on avait les difficultés de le mettre en œuvre. Parce que vous imaginez, quand vous pensez déplacer un village comme Kinyero, qui est une ville réellement pour nous les Guinéens, c'était vraiment un enjeu environnemental colossal. Donc on a conscience de cet enjeu et aujourd'hui, pour votre information, Fomi est sur un site où le déplacement de la population est environ 15 000 personnes seulement qui vont être déplacées. Le sujet est d'actualité. C'est en cela qu'il interpelle les décideurs quant à l'application des lois pour un développement durable. Deuxième titre de ce journal, c'est sous le thème « Couverture santé universelle pour tous » que la Journée mondiale de la santé vient d'être célébrée en différé en Guinée. Une célébration tournante qui s'est déroulée cette année dans la préfecture de Forêt-Karia, Adiatou Bari. À 94 km de Conakry, la préfecture de Forêt-Karia. Elle est choisie par le ministère de la Santé pour expliquer aux communautés l'importance de la couverture santé universelle. Sa mise en œuvre dans la localité se matérialise progressivement par l'accès des populations aux soins de santé primaires, mais surtout la qualification des prestations de soins aux patients. Toute chose qui favorise le recul de certaines pathologies transmissibles. Nos communautés suivent avec intérêt les importants actes posés dans le cadre global de la mise en œuvre des activités qui s'inscrivent dans l'amélioration de la santé de nos populations et qui concourent à l'atteinte de la couverture sanitaire universelle. La célébration de la Journée mondiale de la santé sous le thème « Couverture santé universelle pour tous » permet de cerner les défis de l'atteinte de la politique sur le plan national. Il s'agit de la faible disponibilité des agents de santé dans les zones rurales, le non-respect de la gratuité de certains soins, ainsi que le coût élevé des prestations. Des défis qui sont en passe d'être relevés dans le secteur. Il faut faire de telle sorte que le sujet malade soit capable de se prendre en charge, mais en ne devenant pas pauvre. Or, au jour d'aujourd'hui, ce que nous observons, c'est que les médicaments sont chers, les consultations sont chères, les tarifs sont élevés, donc il faut revoir toute une politique d'État. Et nous sommes prêts parce que nous avons des outils et nous avons élaboré notre politique de santé dans ce sens. En déployant les agents de santé communautaire partout, en les motivant, en faisant en sorte qu'ils soient dans des conditions de travail correctes et qu'ils aient accès à des nouvelles technologies de communication, on peut faire accélérer le développement local et le développement de la nation. À Forêt-Karia, la Journée mondiale de la santé est couplée à la lutte contre le paludisme qui constitue la première cause d'hospitalisation dans la préfecture. Pour rompre la transmission de la maladie, les autorités sanitaires misent sur la prévention. 223 000 moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action sont prévus à cet effet pour 62 000 ménages dénombrés. La préfecture a enregistré aussi des cas de rougeole et la riposte est appuyée par ce lot de médicaments d'urgence offerts pour contenir la propagation du virus de la rougeole.
Santé toujours, notre pays s'est engagé dans un programme d'éradication du paludisme, un processus soutenu par les partenaires au développement et les ONG tels que CRS, Catholic Relief Service, qui est d'ailleurs la principale récipiendaire des ressources du Fonds mondial pour aider à réussir la lutte contre le palu. Notre reporter Terno Ousmane Diallo a assisté au lancement des opérations du côté de Kindia, suivi. L'opération se déroule simultanément dans 5 préfectures du pays, Kindia, Télémélé, Farana, Daboula et Kirwani. Dans la ville des agrumes, cette campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action suscite un grand engouement. Nous les mères de famille, nous devons utiliser les moustiquaires, ne pas en faire des éponges, mais accrocher et dormir en dessous pour nous protéger du paludisme. L'enjeu est important, il s'agit de lutter contre une maladie qui fait des ravages à travers le monde, particulièrement en Afrique. Le nombre de cas de paludisme dans le monde en 2017 était estimé à 219 millions de personnes souffrant de cette maladie. La plupart de ces cas, soit 200 millions sur les 219 millions, ont été enregistrés dans la région Afrique de l'OMS. En Guinée, chaque année, c'est 800 000 personnes qui sont atteintes. En Guinée, les efforts fournis ces dernières années ont permis de faire baisser le taux de prévalence, le faisant passer de 44 à 15%. Cette campagne pilotée par Catholic Relief Service et financée par le Fonds mondial vise à renforcer cet élan avec des partenaires de mise en œuvre comme Child Fund. Nos résultats, c'est en fait d'éradiquer le paludisme, au moins pour les enfants de 0 à 5 ans, les femmes enceintes et allaitantes. Nous savons que ce n'est pas une tâche facile, mais la contribution de tous les acteurs nous amènera à réduire d'au moins 90% l'incidence, la prévalence du palu de nos jours. Cette distribution se fait de façon gratuite et il y va du combat que le gouvernement de la République, sous la clairvoyante autorité de M. le Président de la République, est en train de faire pour la sauvegarde de l'état de santé de sa population. La campagne de distribution va s'étendre jusqu'au 15 mai prochain. Dans les localités ciblées, les populations reçoivent leurs moustiquaires, mais aussi des notions sur leur usage et leur importance. Justice avec le démarrage à Macenta des audiences criminelles. C'est cette année même que Macenta a été érigé en tribunal de première instance et à travers ce procès, le parquet compte mener une bataille rude contre les auteurs des crimes. Tierno Younoussaba. Autrefois, justice de paix, Macenta a été érigé en tribunal de première instance à la faveur des réformes intervenues dans le secteur de la justice. C'est la raison de la tenue de ses premières audiences criminelles. Pendant ce procès, plus de 50 cas de crimes seront examinés. Nous avons au rôle de ces audiences criminelles 55 affaires à être examinées, qui sont reparties en coups et blessures volontaires, en entraîné la mort sans intention de la donner, en incendie volontaire, en viol, en assassinat et complicité, mais également des dossiers de meurtre. Le jugement des affaires criminelles dans les tribunaux de première instance permet aux parties d'exercer leur voie de recours, mais aussi rapprocher les tribunaux des citoyens en quête de justice. À Macenta, les populations saluent cette dynamique de lutte contre l'impunité. Ça va donner aussi des conseils aux autres qui sont criminels mais qui sont cachés, on ne les voit pas. Quand ils vont voir les telles situations à Macenta, ils vont savoir réellement ce qui se passe, peut-être ça va les porter conseil. À partir du moment où cette audience criminelle se tient à partir de Macenta et devant toute la population de Macenta, je crois que ça sera l'exemple pour toute tentative de crime. Les gens pourront se ressaisir. Ces audiences vont permettre aux populations de Macenta de suivre de près les débats contradictoires qui seront alimentés par les parties au procès. Une phase importante dans la promotion de l'état de droit.
La bataille contre les auteurs des crimes et autres forfaitures se fait à tous les niveaux. Dans la préfecture de Koya, 4 présumés bandits viennent d'être mis aux arrêts par la brigade anticriminalité numéro 10 de Gomboya. Ils sont accusés d'avoir mené des attaques à main armée et de détention illégale d'armes de guerre. Alpha Isiagaba. Ils sont au total 4 présumés bandits accusés par les brigades anticriminalité d'avoir perpétré une attaque à main armée à Gomboya dans la préfecture de Koya. Une attaque au cours de laquelle ils auraient tué un citoyen et emporté sa voiture. La BAC numéro 10 de Gomboya, suite à une information, ils ont commencé la poursuite et il s'est trouvé que ces individus venaient de commettre un cas d'attaque à main armée et suivi d'assassinat. Et donc, une fois arraisonnés dans un barrage qu'ils ont trouvé devant eux, il y a 2 qui ont réussi à prendre la fuite. D'ailleurs, tous ont pris la fuite. Ce n'est que le chauffeur qui a été interpellé. Le chauffeur a fini par indiquer le nom de tous ceux qui étaient à bord du véhicule. On a pu mettre la main sur 4 personnes. Et après avoir approfondi l'enquête, on s'est rassuré qu'ils étaient détenteurs des armes de guerre. Autre charge retenue contre ces malfrats, la saisie d'armes de guerre et de munitions. Selon la police, c'est avec ces armes qu'ils effectuent leurs opérations. C'était un vendredi, j'étais chez l'un de mes grands, il s'appelle Masson. Il y a un béret rouge qui était venu, je ne sais pas, là où il travaille en ville, il m'a dit petit, ça ne va pas aujourd'hui. Je veux que nous sortions chercher l'argent. Cela veut dire que vraiment ils ont compris le message qui leur a été adressé par son Excellence Monsieur le Président de la République pour qu'il y ait une lutte à tolérance zéro contre la criminalité, le banditisme, le vandalisme et tout acte qui porte atteinte à l'ordre public. Pour réussir sa mission de sécurisation des personnes et de leurs biens, la police guinéenne demande la collaboration des populations. En attendant, ces 4 présumés bandits sont mis à la disposition de la direction centrale de la police judiciaire. Parlons à présent de ce crédit agricole de 2 milliards de francs guinéens pour promouvoir l'autonomisation des femmes en milieu rural, un soutien du programme national d'appui aux acteurs des filières agricoles qui fait de la lutte contre l'exode rural et l'immigration clandestine son cheval de bataille. Farana et la Basse-Guinée, notamment Tounifili, une commune rurale de la préfecture de Bofa, sont les zones concernées. Fodé Camara. Sous les rives de la Fatala, Tounifili est une circonscription à vocation agro-pastorale. Ici, la préoccupation des populations est liée à l'acquisition des équipements de labour, de récolte, de post-récolte et de commercialisation des produits agricoles. Ce besoin formulé par cette dizaine de producteurs est satisfait par l'association des services financiers de Tounifili. L'expérience a commencé par la région de Farana. Ils ont presque 1 milliard là-bas, 1 milliard et quelques qu'on a mis à disposition des jeunes. Il y en a qui ont déjà commencé le remboursement dans cette zone. La deuxième phase, c'est la Basse-Guinée. Aujourd'hui, on a une filière pour vraiment lancer pour la Basse-Guinée. Vous avez vu, il y a près de 10 jeunes qui vont recevoir aujourd'hui le crédit pour qu'ils puissent démontrer que l'agriculture, c'est vraiment de la richesse. En tout, plus d'1 milliard à répartir en Basse-Guinée pour l'achat des motoculteurs et des tricycles. Ce financement va aussi promouvoir le maraîchage pour l'autonomisation des femmes, à l'image de la productrice Nana Souma, très émue. Avant, mon périmètre maraîcher atteignait à peine 1 hectare. Aujourd'hui, avec cet appui, je pourrais même faire plus d'1 hectare et augmenter substantiellement mon chiffre d'affaires. Pour exhorter les jeunes à embrasser le travail de la terre, le crédit agricole alloué à l'achat des équipements est subventionné à 40%. Une subvention du programme national d'appui aux acteurs des filières agricoles. Un programme dont le soutien permet aux associations des services financiers de tisser leur toile dans les zones rurales très reculées de la Basse-Guinée et de la région de Farana. Pour les structures classiques qui n'est pas embauché de l'État, ils n'ont pas la même mise sur le salaire, tu n'as pas droit au crédit.
Et nous avons d'autres garde-fous qui nous permettent de donner aux plus démunis qui n'ont pas accès aux banques classiques. Nous, on est là pour les pauvres. Comme à Tugnifili, à Konodou et Dogomé, dans Dabola, cette initiative de développement local permet aux producteurs d'être proches des institutions de microfinance à faible taux. Très loin du centre-ville, ça et là, des milliers de bénéficiaires apprennent à se prendre en charge. Et puis, cette nouvelle qui vient de nous parvenir, la concession du terminal conventionnel par la société turque Al Bayrak entre dans sa phase active. Le premier matériel attendu est arrivé ce samedi matin au port de Conakry. Il s'agit d'une grue de dernière génération de marque Liber 280 avec une capacité de traction de 84 tonnes. Elle va permettre au port de Conakry de débarquer rapidement les conteneurs avec des coûts raisonnables. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Pour une meilleure gouvernance inclusive, les organisations de la société civile guinéenne s'approprient à Mamou des instruments et autres programmes liés aux enjeux du New Deal et de l'agenda 2030 du système des Nations Unies. Elles sont appuyées par l'Organisation pour le développement intégré Audi Guinée et la plateforme pour le renforcement de l'État. Mamadou Patebalé. Depuis le forum de 2011 tenu à Busan, en Corée du Sud, la Guinée s'est engagée à la mise en œuvre du New Deal pour les pays membres de G7+. Ce programme mondial vise la consolidation de la paix et le renforcement de l'État, conformément aux objectifs de développement durable. Amamou Audi Guinée, en partenariat avec la plateforme pour le renforcement de l'État, tente de rehausser le niveau des organisations de la société civile du pays sur les enjeux de New Deal et de l'agenda 2030 des Nations Unies dans un contexte de fragilité. Pour les pays membres du G7+, comme la Guinée, le New Deal est un levier d'atteinte des ODD, donc un cadre accélérateur de la mise en œuvre des ODD à la République de Guinée. Mais il faut faire en sorte que l'emphase soit mise sur l'articulation entre ces agendas mondiaux au plan national de développement économique et social de la Guinée, qui, je dois rappeler, est le seul cadre référentiel de l'intervention des partenaires techniques et financiers en République de Guinée. New Deal est un instrument de gouvernance inclusive, de pacification des sociétés et de renforcement des acquis démocratiques en lien avec le PNDS. Sa mise en œuvre nécessite une appropriation nationale par les différents acteurs, société civile, décideurs politiques et le secteur privé guinéen pour une véritable efficacité de l'aide. Les acteurs à la base ne maîtrisent pas parfaitement l'agenda 2030 des Nations Unies. Et au niveau africain, nous avons l'agenda 2063. Et même au niveau régional, on a l'agenda de la CEDEAO. Et au niveau national, nous avons le plan national de développement économique et social. Audi Guinée a initié ce projet pour contribuer au renforcement des capacités des organisations de la société civile à la base afin de rehausser leurs contributions. Les acteurs de la société civile sont les mieux placés pour le vulgariser afin qu'il puisse être connu et qu'il puisse être compris et qu'il puisse être exploité dans l'intérêt de toute la population guinéenne. Durant cette formation animée par des consultants nationaux, la quarantaine de participants sera largement outillée sur la feuille de route des agendas mondiaux, nationaux et régionaux de coopération au développement. Une condition indispensable pour une meilleure émergence tournée vers la consolidation de la paix et le renforcement des acquis de l'État. Un mot de dépression dans ce journal. À quelques mois des examens nationaux, la course contre la montre est engagée dans les établissements scolaires. C'est le cas au lycée 1er mars de Matam où un programme d'urgence a été lancé ce matin même pour non seulement achever les programmes mais aussi pour les cours de remise à niveau pour les candidats aux différents examens nationaux. Mamadou Saléouba. Au lycée 1er mars de Matam, c'est cette affiche qui concentre l'attention des élèves candidats au BEPC et au baccalauréat. Le calendrier de cours d'appui aux classes de terminale et de 10e année. Un programme spécial conçu par l'amicale des anciens élèves de l'établissement pour accompagner les candidats à mieux préparer les examens de fin d'année. Avant, pour avoir de bons résultats, pour être lauréat, il faut venir au lycée Matam. Et nous constatons dans cette dernière dizaine d'années
que la machine s'est arrêtée. Et c'est dans cette optique que l'association des anciens élèves a eu comme idée principale le retour à ces acquis-là, en organisant des cours de travaux dirigés, autrement dit de cours de renforcement des capacités des élèves. Il faudrait que le résultat, n'est-ce pas, s'améliore au niveau de tous les examens. Et c'est pourquoi donc, toute idée qui va vers le renforcement, n'est-ce pas, des capacités, n'est-ce pas, de l'atteinte des objectifs pédagogiques, l'atteinte des objectifs visés par les programmes, n'est-ce pas, d'enseignement, nous ne pouvons être que fiers et encourager cette activité. Donc l'objectif, c'est le résultat, le bon résultat au niveau des examens nationaux. Ce programme d'intense activité pédagogique va s'étendre jusqu'à la veille des examens nationaux prévus au mois de juillet. Le calendrier sera exécuté par des professeurs de l'établissement choisis pour la circonstance. Que des gens qui ont quitté les bancs depuis plus de 30 ans, près de 40 ans, pensent à l'école qui les a formés pour dire bon voilà, nous avons quitté, nous voulons apporter une aide à nos enfants, nos petits-enfants, à nos fils, à nos cousins. Personnellement, je vais m'investir contre vents et marées, d'abord afin que les élèves soient réguliers, assidus et ponctuels. Le temps alloué, n'est-ce pas, à chaque discipline, que ce temps soit respecté. Les professeurs qui ont charge, n'est-ce pas, de ces cours de renforcement, qu'ils viennent à l'heure et qu'ils ne fassent pas de conférences, mais c'est purement pratique. Ils ont lancé un défi, non seulement à l'établissement, mais aussi aux enseignants. Parce qu'ils doivent s'attendre à un résultat qui doit être escompté ici. Donc nous devons mettre les bouchées doubles. Parallèlement aux cours d'appui dispensés dans les après-midi, les cours ordinaires vont se poursuivre jusqu'à l'achèvement des programmes scolaires selon l'encadrement. Au lycée 1er mars, le lancement de ce programme spécial vise à améliorer le taux de réussite aux examens nationaux dans ce vieux établissement de la capitale, autrefois réputé pour ses brillants résultats. On enchaîne avec l'actualité nationale en bref et en images, une actualité commentée pour vous ce soir par Younoussa Tawel Kamara. C'est le lancement des travaux du projet énergie de l'OMVG, organisation de la mise en valeur du fleuve Gambie, ici à Wakria, dans la commune urbaine de Boké. Il s'agit de la ligne 225 kV de transport d'énergie, l'Insan Kaleta Boké. La durée du projet est de 18 mois, financé par la Banque européenne d'investissement. La réalisation de ce projet énergétique va faciliter l'interconnexion entre les pays membres de l'OMVG. Aujourd'hui, le premier pylône que nous coulons rentre donc dans le cadre d'un projet d'interconnexion qui va relier 4 pays, le Sénégal, la Guinée, la Guinée-Bissau et la Gambie. Alors la partie de la Guinée, ça représente environ 570 km de lignes et 5 postes. Et donc 6 tronçons de lignes qui vont être donc construits en 225 kV donc dans le cadre du projet OMVG. Dès sa prise de fonction, le nouveau préfet de Sigiri entame une tournée de prise de contact avec les populations de sa juridiction. Partout, le colonel Moussa Kondé sollicite le soutien des populations en vue d'accomplir sa mission. Une invite bien cernée par les citoyens. Nous sommes sincèrement satisfaits de votre visite et comme je l'ai dit tantôt, on se confie à vous et on est à votre disposition nuit et jour. Donc vous nous prendrez comme vos enfants, comme vos frères et pour cela vous nous prendrez comme tout le monde à Sigiri ici. À travers cette rencontre, les questions immobilières, la lutte contre la construction anarchique, l'effondrement des immeubles et le désordre urbain sont inscrits au centre des préoccupations. Face aux problèmes constatés dans le secteur de l'habitat, l'Ordre national des architectes joue la carte de la prévention. La mission de l'Ordre national des architectes de Guinée, c'est organiser d'abord les professionnels que nous sommes, les architectes, dans un ordre pour promouvoir les intérêts des architectes et de l'architecture à la République de Guinée. Le fondement de cet immeuble entre dans le cadre de l'urbanisation anarchique. Parce que ce qui dit urbanisation anarchique dit intervention des non-professionnels.
Si les architectes interviennent en tant que professionnels et dans le respect des réglementations prévues à la matière, on ne peut pas assister à une urbanisation anarchique. Les vendeuses de la friperie du marché Madina se mobilisent pour exprimer leur soutien aux actions du président de la République, le professeur Alpha Condé. Une initiative saluée par la ministre des Actions sociales qui invite ces femmes à l'unité nationale et au renforcement de la cohésion sociale en Guinée. Cette maison de Dieu, d'une capacité de 200 places, a été réalisée par ce fils du terroir. Elle vient combler le manque de mosquées, une principale difficulté des fidèles musulmans de ce quartier de la commune urbaine de Boké. Nous remercions Dieu, on leur rend la grâce. C'est notre oncle Elhaj Bassa Dramé qui a construit cette mosquée. Il l'a mis à la disposition de la population pour faire non seulement les 5 prières, mais aussi la prière du vendredi. C'est tout pour ce soir. Un grand merci à vous de nous avoir suivis. Bonsoir et à demain.